aujourd'hui, on est dans le monde moderne. Ouais. Recevoir des coups de fouet pour par rapport au fait qu'on a coupé les pattes, ça paraît très 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 sévère. Vous faites Alors bien de poser la question. voilà, je vais voilà, c'est le truc, c'est de remettre les choses dans le contexte et je vais vous donner un exemple pour que ça soit simple parce que je l'ai rencontré l'année dernière avec un jeune garçon qui avait 15 ans. Dont je tairai le nom, hein, bien évidemment, qui allait se faire une coupe à la mode chez le coiffeur. Et bien sûr, le coiffeur, en le rasant, il lui a rasé les pattes en même temps. Le seul petit problème, c'est que ce garçon avait un papa Chabad qui est très sévère. Et le soir, quand il l'a vu comme ça, à l'image de coups de fouet, bon, c'était pas jusque-là, mais il lui a donné 2 gifles. Aujourd'hui, vous ne parlez pas à ce garçon de devenir religieux. Il ne veut pas entendre parler de religion. Il a fait la bar mitzvah parce qu'il est obligé de le faire, parce qu'il a un papa Chabad. Vous ne lui parlez plus de tout ça. Voilà. Alors, comment on peut remettre dans le contexte moderne ces lois-là? Parce que ça paraît complètement disproportionné par rapport à la vie d'aujourd'hui, quoi. Vous avez raison, je vais vous répondre. Je vais vous répondre par une histoire aussi. Mon père m'a toujours raconté que dans son école, il avait un prof, ça fait longtemps déjà, il avait un prof qui avait il avait un fouet derrière lui. Et quand un élève faisait une bêtise, alors le prof il lui montrait juste le fouet comme ça. Il disait regarde le fouet. Il faisait rien. Donc la Torah très souvent elle nous dit voilà, si quelqu'un il fait ça, il aura une certaine punition. Mais vous voyez bien, là le Rambam, on a vu plusieurs fois, il nous dit faut avoir des personnes, des témoins qui ont prévenu de l'interdit, ils ont prévenu de la punition qu'il allait avoir s'il a fait, et donc ils sont deux à lui dire que c'était interdit. Donc pour arriver à un coup de fouet, il faut vraiment vouloir y arriver. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui s'est coupé, qui s'est rasé ici qui va avoir ses coups de fouet. C'est vraiment qu'il faut qu'il le fasse devant deux témoins qui le préviennent que c'est interdit et que si il va le faire tout de suite, il va avoir ses coups de fouet. Et encore un détail que je vous ai pas dit, c'est qu'il va devoir le faire au même instant que les témoins l'ont dit que c'était interdit. Par contre, s'il le fait une minute après, eh ben, il n'aura pas ses coups de fouet. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a oublié que c'était interdit entre-temps. Vous voyez, donc la Torah elle nous donne des punitions qu'on n'applique pas. C'est juste pour savoir, pour comprendre la gravité de la chose, pour comprendre qu'il faut faire attention, mais les punitions ne sont pas appliquées. Vous savez que dans la Torah aussi, il y a des punitions de mort pour certaines avérotes. Mais pourtant, c'est marqué dans la Gemara, dans la Mishnah, c'est marqué que si un Sanhedrin tuait une personne tous les 70 ans, ils étaient meurtriers, c'était exagéré. Une personne tous les 70 ans. Alors que c'était pas tous des tzadikim, il y en avait beaucoup qui faisaient des avérotes. Mais pour arriver à tuer quelqu'un, il fallait y aller. Et ça arrivait presque jamais. En fait, l'idée c'est que la Torah c'est une Torah de bonté. Et comme des parents qui éduquent leurs enfants, il y a deux manières, deux écoles, et les deux écoles elles sont justes. Il faut savoir juste mettre le juste milieu entre les deux. La Torah en grande partie, à 90%, elle est toujours avec le sourire, avec le chesed, avec la bonté. Et des fois, la Torah elle nous rappelle à l'ordre, de manière, je dirais, de manière qui pourrait faire peur, mais finalement, la punition, elle vient jamais. C'est juste, voilà, attention, ça pourra arriver, ça pourra venir, mais la punition, elle vient pas. Pour arriver à la punition, faut vraiment travailler, faut vraiment y aller. Donc voilà, le Rambam, il nous dit la halakha comme elle est. Mais finalement, ça arrive presque jamais. Mais juste, par rapport au monde moderne, pour revenir à ça, Ouais. on peut aussi penser en fait, Hachem, c'est un peu comme quand on remplace le korban, les corbanotes par des prières aujourd'hui, Mhm. parce qu'on est dans le monde moderne. On peut aussi penser que Hachem nous punit pas, mais il va nous montrer qu'on va avoir certaines barrières dans la vie parce qu'on n'a pas fait certaines choses, et ça va être une autre forme pas de punition, mais de sanction qui va nous permettre de comprendre que c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas fait cette mitzvah. Et que voilà, et ça remplace les coups de fouet qui sont plus adaptés à notre temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Vous On peut pas avez tout à penser fait comme ça. raison. Dans notre génération, vous voyez bien, les Chabad, le Rabbi nous a enseigné le Rabbi nous a enseigné à tout faire par amour pour le prochain. Et vraiment, la manière, c'est vrai, dans notre génération, c'est pas du tout, mais pas du tout
le coup de fouet. C'est-à-dire que ce que je On vous a ai de la raconté sur chance mon père, d'ailleurs, parce que les coups de ce que je vous fouet, ai ça raconté- fait mal. Hein. ouais. Ce que je vous ai raconté sur mon père avec son prof qui avait le bâton, aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est-à-dire que même avoir un bâton derrière, un fouet derrière, même si on l'utilise jamais, c'est plus quelque chose qu'on fait. Aujourd'hui, vraiment, notre génération, c'est une génération qui a besoin de beaucoup d'amour. Et donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui le Sanhedrin n'existe pas. Et donc ces punitions n'existent plus non plus. C'est vraiment parce que on est dans une génération qui a besoin de beaucoup d'amour et tout passe par l'amour, tout passe par le sourire, tout passe de ces manières-là. Et comme ça, on pourra s'approcher tous et on n'aura même plus besoin de toutes ces punitions qui sont là pour nous faire peur. Juste, on n'aura même plus besoin de tout ça puisque on va tellement sentir l'attachement avec Hachem que si on va voir qu'il y a quelque chose qui lui fait pas plaisir à Hachem, ben, automatiquement, on va pas le faire. Disons qu'il y a Donc d'autres c'est vrai types que de vous avez violences. raison. Dans notre génération, dans les temps modernes, vous avez raison que dans les temps modernes, on est vraiment dans l'amour et pas du tout dans la rigueur et dans la peur. Alors après, je ne veux pas dire qu'on est dans un monde de bisounours, parce qu'il y a un autre type de violence de nos jours qu'il ne faut pas occulter. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression d'être dans la génération de Machiar grâce à ce que vous venez de dire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça nous donne vraiment l'impression qu'on est au dénouement, quoi. Voilà. Mais On après, y est, on y est. On n'a pas attention, seulement l'impression, on le sait. je veux pas dire par là qu'il n'y a pas d'autres violences qui ont besoin de justice. Il y a d'autres types de violences morales, etc., de notre temps qui sont autres, mais elles existent aussi. Hein. Faut être réaliste quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut, on est réaliste. Et voilà, juste l'idée, c'est que de notre côté, quand nous on n'est pas la police, nous, on est des gens simples. Et nous, notre rôle à nous, c'est vraiment de donner de l'amour autour de nous, à notre entourage. Et automatiquement, on n'aura plus besoin de police, on n'aura plus besoin de tout ça, parce que quand chacun trouvera sa place, tout ira bien. Il n'y aura plus de violence du tout. Merci, Rav. Je voulais vous demander par rapport au la Tum-Tum, ou la Tum-Tum, le Tum-Tum. Euh, Moi, je pensais que c'était des situations qui existaient uniquement dans cette génération actuelle, mais apparemment, ça existait déjà longtemps en arrière, à l'époque du Talmud, tout ça. Et je sais que c'est pas directement en relation avec le Shiur, mais comment vous expliquez ces cas-là? Est-ce que c'est des Neshamot qui viennent ici dans ce monde pour changer, changer de, parce qu'une âme, elle a quand même un côté masculin ou féminin. Est-ce que c'est des âmes qui viennent ici pour faire un choix de changement? Comment ça, comment, aujourd'hui, c'est la mode. Il y a des gens qui changent de sexe avec des médecins, avec des opérations. Et donc, ils peuvent naître hommes et terminer tout à coup à 30 ans devenir femme ou le contraire. Mais au niveau de l'âme, est-ce que c'est des âmes qui viennent ici pour faire un choix de changement? Le tumtum et l'androgynos, c'est des gens qui sont nés avec les deux signes, donc le corps masculin et féminin en même temps. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans les métiers modernes, ils ont trouvé des cas pareils. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais ça, c'est l'androgynos, celui qui a les membres. Il a un corps masculin d'homme et de femme en même temps. C'est pas juste qu'il a un corps d'homme avec une âme de femme comme ce que les gens appellent aujourd'hui, ou le contraire. C'est vraiment que son corps est un corps d'homme et de femme. Le tum-tum, c'est quelqu'un qui n'a pas l'organe féminin et non plus l'organe masculin. C'est-à-dire que c'est bouché là-bas, on ne sait pas trop ce qui se passe. La différence du tum-tum et de l'androgynos, c'est que l'androgynos, toute sa vie, il sera comme ça. Puisque comme il a les deux organes masculins et féminins, donc il va finir sa vie comme ça. Et c'est vrai que celui-là, on peut, dans certains cas, lui faire choisir ce qu'il veut. Bon. Ça, c'est vraiment une question très compliquée à suivre. Mais le tum-tum, au bout d'un moment, ça peut arriver que son corps va se développer et il va se trouver être un homme ou une femme. Et c'est ce qui s'appelle dans le langage de la Mishnah, tumtum shenikra. Ça s'appelle un tumtum, donc un tumtum que son corps s'est ouvert, qui s'est déchiré, et donc on a pu remarquer qu'en fait à l'intérieur il y avait l'organe masculin ou féminin. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui changent de sexe, c'est quelque chose que la Torah met juste là. On a vu que c'était interdit de vêtir des vêtements féminins pour un homme ou bien pour une femme de vêtir des vêtements masculins pour ne pas parce que voilà, l'homme c'est un homme et une femme c'est une femme. Et aller jusqu'à complètement changer de sexe, c'est quelque chose que la Torah ne cautionne pas du tout. Bon, c'est un sujet qui est très très délicat, donc j'ai pas envie de rentrer vraiment dans tous les détails de ce sujet, mais en gros, quand un homme il naît avec une âme
masculine et une femme née avec une âme féminine. Et si quelqu'un a un souci avec ça, eh ben, faut qu'il voie dans la Torah et la Torah va lui éclairer énormément sa vie et automatiquement il pourra trouver sa place dans son corps. On Mais la trouve tout Torah, dans la c'est Torah. grand. Ah, d'accord. La Torah, c'est énorme. Et ben, faut y aller, faut commencer. Et un jour, il va y arriver. La question, elle est simple. C'est est-ce que je suis toujours resté dubitatif sur le fait qu'il ne faut pas imiter les prêtres ou tout ce qui est, en fin de compte, pour nous interdit, parce qu'ils faisaient ça. Je vous explique ce que je veux dire par là. Est-ce que tout simplement ce qu'ils faisaient, on ne le considérait pas déjà comme quelque chose de non kadosh? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, de ne pas couper voilà, les pattes, comme disait Richard, ou de ne pas faire ci, ou de ne pas se couper les cheveux totalement, c'est-à-dire se raser la tête. Est-ce que c'était des choses de toute façon qui n'étaient pas kadosh à la base? Parce que si vous voulez, là où on pourrait aussi voir, c'est pourquoi leur donner autant d'importance, si vous voulez, pour une religion comme la nôtre, qui est celle de la base de tout, et qui a été mis en place 2000 ans ou 2500 ans avant le christianisme, et de dire que parce qu'ils faisaient ça, je sais pas moi, entre l'an 0 et l'an 1500, alors nous, on ne doit pas le faire parce que parce que c'est pas Kadosh aussi, à la base, en réalité, le fond de l'histoire. Alors, vous faites bien de poser la question puisque c'est une question qui est posée par les grands décisionnaires. Le Rambam, quand ils disent qu'on vient d'étudier, il y a des grands décisionnaires qui sont pas du tout d'accord avec lui et ils disent non, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est pas parce que c'est les prêtres qui le font, c'est parce que c'est tout simplement interdit. Comme certains ont interdit la Torah, c'est comme ça. Mais finalement, le Rambam, quand même, il tient son avis que c'est vraiment les prêtres qui faisaient comme ça. Et je vais vous dire, c'est quoi le problème des prêtres. Des prêtres, je parle de toutes les idolâtries et bien avant le christianisme. Il y en avait énormément. C'est marqué déjà dans la Torah écrite, donc qui a été donné à Moshe Rabbeinu bien avant tout ça. Dans la Torah, ce qu'on nous explique, c'est que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le bien et il a créé aussi, donc le bien, c'est qui est la Kedusha, et il a créé à la même échelle le mal, qui est l'obscurité, qui est la Klippa, donc le côté mal, Et il nous laisse choisir. Parce que si c'était pas des parts égales, s'il y avait plus de bien que de mal, on n'aurait pas le libre arbitre. Donc en fait, Hachem nous donne le choix de choisir entre le bien et le mal, et les deux ont la même force. Maintenant, quand un juif va s'attacher et va avoir certaines habitudes qui sont faites par des prêtres, à ce moment-là, il va automatiquement il va avoir un certain signe d'appartenance avec ces gens-là, et donc ça le rapproche à ces gens-là, et donc il aura un peu plus de mal à s'attacher à Hachem. Au contraire, il va plus s'attacher à ces gens-là qui représentent la Klippa, donc le mal absolu, puisque en fait, qui sont vraiment l'opposé d'Hachem, puisqu'Hachem c'est le bien absolu, donc celui qui est son opposé, c'est le mal absolu. Donc en fait, si quelqu'un il va s'habiller de cette manière-là, il va un peu suivre ces gens-là qui sont dans le mal absolu. Donc en fait, ça c'est l'avis du Rambam. L'avis du Rambam qui nous dit, ces gens, ils s'habillent de certaine manière. Si je m'habille comme eux, ben finalement, je me rattache et je me rattache un peu à eux. Et vous pouvez bien voir. Quand on voit quelqu'un dans la rue, on le voit habillé d'une certaine manière, on sait à qui il appartient. Voilà, on peut voir un Lubavitch parce qu'il a le chapeau, et on peut voir un hippie parce qu'il a les cheveux d'une certaine manière. On peut voir chacun à quoi il appartient, de quelle communauté, qu'est-ce qu'il fait, puisqu'il a certains vêtements. Eh bien, ça montre qu'en fait, il y en a qui disent que le vêtement ne fait pas le moine. Alors c'est vrai que le vêtement ne fait pas le moine, mais finalement, ça contribue à l'image. Et ça, c'est important, parce que l'image dans la Torah, c'est quelque chose qui est très important. Bien sûr, l'âme, c'est encore plus important, mais l'image montre sur le profond d'une personne. Encore une question par rapport à… Vous avez dit que c'est partagé entre le bien et le mal. Hachem, il a partagé à égalité. D'accord, mais est-ce qu'au fond, il n'a pas quand même mis plus de bien? Parce que autrement, ça serait… C'est-à-dire, on pourrait sombrer… Enfin, il nous laisse quand même un peu une chance. Il nous fait croire qu'il y a du mal, mais en réalité, il nous montre quand même qu'il y a plus de bien. Enfin, sinon, ce ne serait pas possible, non? C'est une très bonne question. Alors, c'est marqué qu'en fait, Hachem nous a donné vraiment les parts égales entre le bien et le mal. Mais après, c'est marqué que si Hachem ne nous donnait pas un coup de main, on n'aurait jamais réussi à battre le Yitzhara, le côté mal qu'on a en nous. Alors, ça fait que même si Hachem a fait les parts égales, finalement, il nous donne un coup de main pour qu'on aille dans le bon côté. Alors, en fait, on est dans le monde égal,
mais on nous aide à aller dans le bon chemin. C'est comme quand un père il est en train de montrer le chemin à son enfant. Il lui dit voilà, à droite, tu vas arriver dans le bon côté, tu vas arriver dans un bon endroit, et à gauche, tu vas aller dans le mauvais endroit. Choisis où tu vas. Mais finalement, par derrière, il le pousse un petit peu pour qu'il aille dans le bon côté. Ben, c'est pareil avec Hachem. Il nous laisse le choix, mais quand même, il nous donne un petit coup de boost pour qu'on puisse quand même choisir le bon côté. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce qui se passe dans le mois d'Elul, puisqu'Hachem se trouve à proximité de nous bien plus que tout le reste de l'année, et il nous donne un petit coup de main pour qu'on puisse s'approcher de lui et pour qu'on puisse faire une belle tchouva et vraiment pouvoir être bien plus proche de lui. Merci. Avec plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.